العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في الدروس الماضية أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن التوحيد أيها المسلمون 3 أقسام. والتوحيد أيها المسلمون 3 أقسام في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وملك وتدبير وإحياء وإماتة إلى آخره. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما وصف به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وذلك من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ونؤمن بالأسماء والصفات الواردة ومعانيها، ونفوض كيفيتها وحقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، وهي العبادات. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعالنا وهي العبادة، وهو مقتضى الإيمان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. Nous avons vu dans les cours précédents que la ilaha illallah, c'était l'attestation de foi et la parole du tawhid. Et nous avons vu que son sens est nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Sachez donc à présent, chers musulmans, que l'unicité d'Allah et le monothéisme et le tawhid qui est représenté par cette parole se divise en 3 catégories, et le remarquera quiconque a pour habitude de lire la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, le tawhid est de 3 catégories, et le remarquera quiconque a l'habitude de lire les paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La première catégorie du tawhid, c'est le tawhid dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes à lui. Dans ses actes à lui. La première catégorie de tawhid, c'est le fait d'unifier, c'est le tawhid de la seigneurie. Et c'est le fait d'unifier Allah avec ses actes à lui. C'est-à-dire
le fait de reconnaître que lui seul crée, pourvoit la subsistance, détient la royauté suprême, gère l'univers, donne la vie ou la mort, etc. Le fait de reconnaître que lui seul fait tout cela, c'est Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, unifier Allah dans ses actes, à lui, tabaraka wa ta'ala. Deuxième catégorie de Tawhid, Al-Asma' wa Sifat, les noms et attributs. Et cela signifie l'unicité d'Allah, ou le fait d'unifier Allah et de lui reconnaître à lui seul les noms qui sont les plus beaux et les attributs les plus parfaits. C'est le fait de reconnaître à Allah seul les noms qui sont les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Dit autrement, on reconnaît à Allah seul ce par quoi il s'est décrit lui-même dans le Coran et à travers, ou plutôt par l'intermédiaire de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Et on reconnaît tous les noms et attributs d'Allah rapportés dans le Coran et les hadiths authentiques sans ne jamais les rejeter, sans ne jamais en falsifier le sens, sans ne jamais le faire ressembler à quoi que ce soit parmi les créatures, sans ne jamais faire quelconque démonstration de ses attributs, et sans jamais ne demander après le comment, ni à chercher à savoir le comment. Nous croyons en tous les noms et attributs qui sont dans le Coran ou la Sunna, et nous avons la conviction que ces noms et ces attributs appartiennent à Allah. Nous y croyons fermement en ces noms et leur sens, tandis que leur réalité et à quoi ça ressemble dans la réalité, nous remettons cela à Allah. Nous croyons en leur sens, mais nous remettons leur réalité et ce à quoi ils ressemblent à Allah, car nous ne l'avons pas vu. Car nous ne l'avons pas vu. Donc je reprends. C'est quoi le tawhid dans les noms et attributs d'Allah? C'est le fait de lui reconnaître à lui seul ce par quoi il s'est décrit dans le Coran et la Sunna, parmi les noms qui sont les plus beaux et les attributs qui sont les plus parfaits et les plus complets sans défaut. Troisième catégorie de tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité. Dit autrement, c'est le fait d'unifier Allah à travers nos actes à nous. Et nos actes à nous, c'est l'adoration. Nos actes à nous, c'est l'adoration. Et ce tawhid, qui est le tawhid de l'adoration, il est engendré par les deux catégories précédentes. Il est engendré par les deux catégories précédentes. Donc je répète une dernière fois les trois catégories de tawhid. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, qui est le fait de l'unifier dans ses actes. Deuxième catégorie, le tawhid des noms et attributs, c'est-à-dire lui reconnaître à lui seul ce par quoi il s'est décrit dans le Coran ou la Sunna parmi les noms et les attributs. Troisième catégorie,
Tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. C'est le fait de l'unifier à travers nos actes, notre adoration. Dit autrement, c'est le fait de n'adorer que lui. C'est le fait de n'adorer que lui. والربوبية والأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والعبادة كلها من خصائص الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله جامعة لذلك كله، لأنه لا يعبد بحق إلا الله، لأنه لا رب إلا هو، ولا كامل في صفاته إلا هو سبحانه. La seigneurie et les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits et le culte qui est l'adoration sont donc trois choses propres à Allah. Propres à Allah. La seigneurie, c'est-à-dire la capacité de créer, etc. Et les noms et attributs, c'est-à-dire le fait d'avoir les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits sans défaut. Et l'adoration que l'on voue à Allah tabaraka wa ta'ala sont trois choses qui lui sont propres. Ce sont trois choses qui lui sont propres. Et c'est pour cette raison que la définition de Tawhid est la suivante. Al-Tawhid, le monothéisme pur, deux points, c'est ce qui est propre à Allah. Al-Tawhid, c'est le fait d'unifier Allah avec ce qui lui est propre. C'est le fait d'unifier Allah à travers ce qui lui est propre, parmi la seigneurie, les noms et attributs, et donc le culte. At-Tawhid, c'est le fait d'unifier Allah à travers ce qui lui est propre, parmi la seigneurie, les noms et attributs, et de ce fait, le culte. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله جامعة لذلك كله. Donc la ilaha illallah, elle englobe toutes ces catégories de tawhid. Pourquoi? Car ne mérite d'être adoré qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique Seigneur et l'unique à avoir les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. La ilaha illallah englobe les trois catégories de tawhid. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à mériter l'adoration, parce que justement il est l'unique Seigneur et l'unique parfait. والمشركون الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون في الجملة بربوبية الله وأسمائه وصفاته وإن خالفوا في بعض الأشياء، لكن مشكلتهم الكبرى أنهم كانوا مع اعترافهم ذلك لا يخلصون له العبادة. إذن فلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه لا رب إلا الله، ولا متصف بالأسماء والصفات الكاملة العليا إلا الله تبارك وتعالى. Et les polythéistes à qui a été envoyé notre messager sallallahu alayhi wa sallam en premier, les polythéistes de la péninsule arabique, ils croyaient fermement en la globalité de la seigneurie d'Allah et ses noms et ses attributs. C'est-à-dire que de façon générale, ils croyaient en la seigneurie d'Allah
et les noms et attributs d'Allah, si ce n'est quelques points qu'ils rejetaient. Mais en globalité, ils croyaient en cela. Mais leur plus gros souci résidait dans le fait qu'ils ne vouaient pas un culte exclusif à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, la ilaha illallah signifie que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Pourquoi? Car il est l'unique Seigneur et le seul à avoir les noms qui sont les plus beaux et les attributs qui sont les plus parfaits. Tabaraka wa ta'ala. وإن مما يؤسف له كثيرا أن هذه الكلمة وهي أساس الدين وأصله قد أخطأ في فهمها كثير من المسلمين وتحرف معناها عندهم وقد ترتب على هذا الخطأ في الفهم انحرافات عظيمة في الاعتقاد بل الوقوع فيما يناقض معناها فإن من الناس من يرددها بلسانه لكنه يقع فيما منعته من الشرك بأعماله وينكر ما دلت عليه من الإخلاص بقلبه فأثبت ما نفته واعتقد خلاف ما قامت عليه. Et parmi ce qui nous attriste et parmi ce qui nous déçoit, c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui prononcent cette parole qui est la ilaha illallah, cette parole qui est la fondation même de la religion, sans en comprendre le sens. Plutôt même, certains d'entre eux en transforment le sens. Et cette mauvaise compréhension, la mauvaise compréhension et la mauvaise définition de cette parole a engendré énormément d'égarements dans la croyance. Plutôt même, cela a engendré des actes de culte qui contredisent totalement son sens. Combien de gens répètent à longueur de journée et de nuit la ilaha illallah avec leur bouche, tandis qu'ils la contredisent à travers leurs actes, avec des actes de shirk. Et lorsqu'on leur explique l'ikhlas, ils le rejettent. Certains d'entre eux vont même jusqu'à dire que le tawhid, c'est une chose qui est dépassée, c'est une chose qui est acquise, c'est une chose qu'il n'est pas nécessaire d'aborder, c'est une chose pour les petits, pour les enfants, que ce n'est pas avec ça qu'on va sauver le monde, etc. parmi les grossièretés. فسبحان الله كيف جهل هؤلاء معناها الذي دعت إليه الرسل وفهمه حتى المشركون وهو صريح القرآن لا يخفى على من عنده أدنى مسكة من فهم. وإذا أردت مصداق ذلك فانظر إلى تلك المقامات الشاهقة والقبور المزخرفة وانظر إلى العاكفين عليها والساجدين لها والطائفين والمتمسحين بها واستمع إلى تلك الهتافات والاستغاثات والدعوات لأصحابها فلا إله إلا الله ما أبعد هؤلاء عن كلمة التوحيد التي ينطقون بها ولا يستفيدون منها. Et si tu veux, tout d'abord, subhanallah, comment est-ce que des membres de cette communauté, et certains d'entre eux sont même très instruits, peuvent se permettre d'ignorer le sens de cette parole
à laquelle ont invité tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhim salatu wassalam, comment ont-ils pu se tromper dans la compréhension de sa définition que même les polythéistes avaient saisi? Une définition qui est clairement stipulée dans le Coran, que toute personne qui a un minimum de compréhension en langue arabe peut saisir. Et il te suffit de regarder ce qui est propagé dans le monde, et en particulier malheureusement dans les pays musulmans. Parmi les pèlerinages vers les tombeaux et les mausolées, l'adoration des tombes décorées, le fait de s'asseoir auprès de ces tombes, de se frotter à ces tombes, de faire un tawaf, la circumambulation autour de ces tombes, comme on tourne autour de la Kaaba, de se prosterner pour ces tombes, d'implorer leur secours, de leur adresser la parole et demander réponse, etc. La ilaha illallah. Combien est loin une bonne partie de notre communauté de cette parole de tawhid qu'ils prononcent, mais de laquelle ils ne tirent aucun profit malheureusement. Et wallahi mes frères et sœurs, je sais que certains d'entre vous ont l'impression que je leur raconte un film, ou que je leur raconte des faits qui sont dans un monde coupé d'une autre, quelque part dans un désert ou dans une forêt. Je jure par Allah que cela existe. Et dans beaucoup d'endroits du monde. Beaucoup d'endroits qui ne sont pas coupés du monde. En pleine ville ou en plein village, à côté des mosquées et à côté des écoles coraniques, etc. Wallah al-musta'an. إذن غلط كثير من الناس في تفسير هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، ومنهم من فسرها بأنها لا معبود إلا الله، وهم أهل وحدة الوجود، ومعنى ذلك أن كل المعبودات الموجودة هي الله، والوجود عندهم لا ينقسم إلى قسمين، وإنما إلى قسم واحد وهو الله. وعلى هذا الاعتقاد الفاسد فإنك مهما عبدت من الأشياء فأنت في عبادة الله ولا عليك. وهذا لا شك أنه تفسير باطل. ومن التفسيرات أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله، وهم علماء الكلام. وهذا تفسير خاطئ أيضا، لأن هذا الاعتقاد يوافق دين المشركين، لأنه لا يخرج عن الإيمان بالربوبية. ومن التفاسير أن معناها نفي الأسماء والصفات، لأن من أثبتها عندهم يكون مشركا مشبها ممثلا، وهم الجهمية والمعتزلة. وهذا أيضا مخالف للقرآن والسنة وفهم الصحابة، إذ إن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن بأسماء وصفات كثيرة، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء وصفات كثيرة، ومع ذلك كله يقول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فالناس في هذا طرفان ووسط،
منهم من نفى وكذب بكلام الله ورسوله ومنهم من أثبت إلى أنه مثل وشبه ومنهم من أثبت ما جاء في الوحي من غير تكييف ولا تشبيه ولا تحريف وهم أهل السنة والجماعة. فقلنا أن من التفاسير أن لا إله إلا الله معناها لا صفات ولا أسماء لله، وأنه من أثبت الأسماء والصفات فهو مشرك، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية. Donc, nous avons dit que beaucoup de gens se sont trompés dans la compréhension de la ilaha illallah. Et je vais donc, de façon très très résumée, citer quelques exemples de mauvaises définitions de cette parole. Nous avons par exemple des mouvances qui disent que la ilaha illallah, ça veut dire personne n'est adoré sauf Allah. Personne n'est adoré sauf Allah. Ou encore pas d'adoré sauf Allah. Ou encore pas de divinité sauf Allah. Et les gens qui disent cela, ce sont les gens de la croyance de l'unique existence. Et c'est quoi la croyance de l'unique existence? C'est le fait de croire que tout ce qui existe, c'est Allah. En effet, pour eux, il n'y a pas un créateur et une création. Mais plutôt, il y a Allah, c'est tout. Dit autrement, pour eux, l'existence n'est pas de deux catégories. Un créateur au-dessus de tout et puis une création. Non, pour eux, l'existence égale Allah. Cela veut dire que tout ce qui nous entoure et tout ce qui existe, c'est Allah. Et c'est pour cela qu'ils disent La ilaha illallah signifie pas d'adorer sauf Allah. Et cela revient à dire que tout ce qui est adoré et toutes les divinités existantes, eh bien c'est Allah. Et c'est pour cela que pour eux, quoi que tu adores, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave, car tu es tout de même en train d'adorer Allah. C'est pour cela que ça ne les gêne pas, à ces soufiyas, d'adorer les arbres et les tombes et autres, parce que ça fait partie d'Allah. Donc pour eux, tout va bien. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les mauvaises compréhensions de la ilaha illallah, nous avons également une définition qui dit que cela veut dire nul n'est capable de créer à partir du néant, ni de gérer cela sauf Allah. Nul n'est capable de créer, d'inventer, de créer et de gérer sauf Allah. Et ça, ce sont les philosophes dits musulmans. Les philosophes dits musulmans. Et ceci est une mauvaise explication et une mauvaise définition également. Car en réalité, ce n'est autre que l'affirmation du tawhid dans la seigneurie que les kuffars à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acceptaient déjà. Donc il n'y a aucune différence entre celui qui pense que la clé de l'islam, la ilaha illallah, ça veut dire personne n'est capable de créer sauf Allah. Il n'y a aucune différence entre lui et les mushrikines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté.
Parmi les mauvaises définitions également, il y a le fait de croire que la ilaha illallah, ça signifie qu'Allah n'a aucun nom et aucun attribut. Pour eux, lorsque tu dis la ilaha illallah, tu rejettes tous les noms et attributs d'Allah. Pourquoi? Car pour eux, celui qui croit aux noms et attributs d'Allah, il est mushrik, il est polythéiste. Il a multiplié les divinités. Car ils n'ont pas voulu comprendre et accepter que une essence peut avoir plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs et plusieurs noms. Mettons de côté quelques instants le Créateur, car il n'y a aucune ressemblance entre lui et nous. Une personne, par exemple, elle peut avoir plusieurs noms, plusieurs surnoms, en fonction de ce qu'elle est ou de ce qu'elle peut faire. Elle a plusieurs attributs. Elle peut aimer, elle peut détester. Elle peut être contente, elle peut être triste, elle peut être en colère, etc. Elle peut être forte, elle peut être faible. Elle peut entendre, elle peut voir, elle peut parler, etc. Donc si on venait à dire de toi que tu es l'entendant, que tu es le voyant pour dire que tu vois, que tu es le colérique parce que tu es toujours en colère, ou encore si on dit de toi que tu es le grand de taille parce que tu mesures 2,50 m, ou le petit parce que tu mesures 1,30 m, ou autre parmi les noms et les attributs qu'on t'affilie, ça ne veut pas dire que tu es plusieurs personnes. Plutôt tous ces noms, ces surnoms et ces attributs ne reviennent qu'à une seule personne qui est toi. Ça, c'est dans les créatures. Alors maintenant, remettons de côté les créatures et revenons à Allah Azza wa Jal. Allah, dans le Coran, il s'est décrit avec ce que l'on comprend. Il nous a dit qu'il est le clairvoyant, celui qui voit tout, l'omniscient, celui qui sait tout, le tout-puissant, le capable de tout, Samir, l'audient, l'Aziz, le tout-puissant. Allah dans le Coran nous a informé qu'il a des attributs et des noms. Il nous a informé qu'il a des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il a des pieds. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous informe qu'il a des yeux, etc. Parmi les attributs, qu'il se met en colère, qu'il est parfois content, qu'il sourit même, qu'il se venge des injustes, etc. Mais il dit également dans le Coran, rien ne lui ressemble. En fait, le seul point commun dans certains attributs entre nous et lui, ce n'est que le nom. Mais la réalité de l'attribut n'a rien à voir. Et on ne pourrait jamais l'imaginer. Car on ne peut imaginer que ce qu'on connaît. Or, on ne connaît pas Allah et Allah nous dit lui-même que rien ne lui ressemble. Et donc, je reviens à cette mauvaise définition qui est celle de la secte de Jahmiya et Mu'tazila. Ils disent la ilaha illallah, ça veut dire qu'il faut rejeter tous les noms et attributs d'Allah. Et ça, c'est contraire au Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba. Parmi les mauvaises définitions également, la hakimiyyata illa lillah wa hum al-hizbiyyin min al-qutbiyyin wal-ikhwaniyyin. وهذا خطأ أيضا لأن الحاكمية من أفعال الله الخاصة به هو الذي يحكم فهي من توحيد الربوبية فلا داعي لابتداء قسم جديد للتوحيد وهذا حصر للتوحيد كله في جزء من توحيد الربوبية ثم إن العبادة المقصودة بلا إله إلا الله
ليست هي فقط تطبيق الشريعة، فأين بقية العبادات؟ أين الركوع والسجود وغيره من العبادات؟ وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ وأيضا من التفسيرات الخاطئة الباطلة ما يقوله بعض التبليغيين أيضا، يقولون أن لا إله إلا الله معناها لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما سواه إلا الله. وهذا أيضا إنما هو جزء من تفسيرها وجزء من التوحيد وليس كله. وأيضا من التفسيرات الباطلة إخراج اليقين الفاسد من القلب إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وهو أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. وهذا أيضا عودة إلى الأول وهو تفسير بالربوبية، وهذا أيضا كلام بعض التبليغيين. Enfin, nous citons encore, pour clôturer, 3 mauvaises définitions de la ilaha illallah. La première étant le fait que cela signifie point de loi, ni de jugement, ni de législation, si ce n'est celle d'Allah. Point de jugement, ni de législation, ni de jugement, ni de gouvernance, si ce n'est celle d'Allah. Cela fait référence à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, il hukmu illa lillah. Le jugement, ou encore la législation, ou encore les prescriptions des choses, ou encore les lois considérées ne sont que celles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est une définition clairement incomplète de la ilaha illallah. Et cette définition lui est donnée par les partis que l'on appelle à tort les partis musulmans politiciens, tels que les suiveurs aveugles de Sayyid Qutb, qu'on surnomme Al-Qutbiyin. D'ailleurs, au passage, on trouve malheureusement dans beaucoup de mosquées l'un de ses livres les plus dangereux, qui s'appelle Fi Dhilal al-Qur'an, sous l'ombre du Coran. Et en réalité, les savants disent ce livre, c'est Fi Dhilal al-Shaytan, dans l'ombre du shaitan. Et dans ce livre, il affirme cette croyance, cette définition avec beaucoup d'autres grossièretés. Cette définition est donnée à la ilaha illallah par al-Qutbiyin, les suiveurs de Sayyid Qutb, et al-Ikhwaniyin, les frères musulmans, qui ont été déclarés, walhamdulillah, depuis quelque temps, déclarés et reconnus sur le plan international comme étant une organisation terroriste et extrémiste et qui travaille dans l'ombre. Et cela est vrai, et les savants de la sunna le disent depuis toujours. Alhamdulillah. Donc je rappelle la définition, ils disent que la ilaha illallah veut dire juste pas de loi si ce n'est celle d'Allah. Et ceci est une erreur, parce que les lois d'Allah et le jugement d'Allah font partie de ses actes, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que les actes propres à Allah,
c'est en fait la catégorie de tawhid de la seigneurie. Donc premièrement, on n'a pas besoin d'inventer une nouvelle catégorie qui est celle de l'hakimiyya, le jugement et la gouvernance. Et deuxièmement, lui donner une telle définition revient à restreindre tout le tawhid dans une infime partie de la seigneurie. Or, l'adoration qui est visée dans la ilaha illallah, c'est tous les actes d'adoration et de culte qui doivent être voués à Allah. C'est pas juste l'application de la charia. Et si le tawhid c'était juste l'application de la charia, où est passé le reste des actes d'adoration? L'inclinaison, la prosternation, le jeûne, hajj, la umrah, et le reste des adorations. Et si le tawhid c'était juste l'application de sharia, et si le shirk c'était juste l'absence de sharia, où est donc passé le reste du shirk? Parmi les adorations des tombes, etc. C'est pour cela qu'on n'entend jamais l'ikhwan parler de tawhid ou shirk, et on les entend jamais mettre en garde contre l'adoration des tombes, etc. Ouvrez donc les yeux, chers musulmans, et soyez attentifs. Cinquième mauvaise définition. Donc la cinquième et la sixième, on les entend souvent chez des groupes fortement initiés à Jama'at al-Tabligh, qu'on surnomme vulgairement aussi, à tort d'ailleurs, Jama'at al-Da'wa, la mouvance du prêche islamique, al-Da'wa. Et les vrais gens de la Da'wa, c'est les gens qui transmettent à la lettre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. C'est Ahl Sunnah. Amma Ahl al-Da'wa, comme ils disent, ce n'est autre qu'une secte qui est née en 1800 AD en Inde et qui a été mise en place par un gourou qui s'appelait Mohammed Ilyas, qui est aujourd'hui enterré avec deux de ses proches dans une mosquée où se fait le deuxième plus grand rassemblement mondial chaque année. En Inde ou au Pakistan, Allahu a'lam. Ma mémoire me fait défaut. Juste pour vous laisser imaginer donc la croyance qu'il y a derrière. Donc cette première définition qu'il donne parfois à la ilaha illallah est la suivante. Nul ne peut se passer de tout, sauf Allah, et nul ne peut se passer de lui. Excusez-moi, je vais essayer de mieux formuler. Nul ne peut se passer de tout, ou plutôt celui qui peut se passer de tout, et de qui nul ne peut se passer, c'est Allah. Donc vous voyez, c'est très philosophique, hein. Nul. Personne ne peut se passer de tout. Et que tout, nul ne peut se passer de tout. Et de qui personne ne peut se passer sauf Allah. Nul ne peut se passer de tout. Et de qui personne ne peut se passer que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, ça c'est une définition erronée. Parce que ce n'est qu'une partie du tawhid, et non pas tout. Sixième et dernière définition, toujours Jama'at al-Tabligh. Certains d'entre eux disent la ilaha illallah signifie le fait de débarrasser notre cœur de toute fausseté et tout doute, et le remplir de toute la certitude concernant Allah. Et quelle est donc cette certitude? Ils répondent, le fait de croire fermement qu'il est l'unique créateur, pourvoyeur de la subsistance et gérant de l'univers. Et ceci est également une mauvaise définition, parce qu'elle nous ramène tout simplement à la première. Quelle est-elle? Le tawhid dans la seigneurie. Et donc, je clôture en disant que le ta'rif al-sahih, alladhi huwa ta'rif ahl sunnah wal jama'a,
لا معبود بحق إلا الله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وأيضا قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et je clôture en disant que la seule et unique bonne définition de la ilaha illallah est celle qui est prônée par les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la trace, c'est-à-dire les gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire les véritables salafiyoun. Quelle est cette définition? Nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. La preuve, premièrement la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah est l'unique véritable divinité, tandis que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Sourate le pèlerinage. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier, c'est d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est en dehors de lui, comme on a cité hier. هذا والله أعلم. فإذا كان لديكم أسئلة في أمور لم تكن واضحة في الدرس فأرسلوا عبر البريد الإلكتروني في موقع المسجد. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Ces 3 cours que nous venons de faire sont très importants. C'est ce qu'il y a de plus important, il n'y a pas plus important. Wallahu a'lam.